65 et Hot Samer Zain. On arrivait Hot Samer Zain, le passage 67. וזה בחינת מה שכתבנו לעיל על פסוק אשרי אדם עוז לו בר, שנשמח לפסוק אשרי יושבי ביתך. Donc c'est ce que Rabbi Nathan il a écrit avant sur le pasuk au sujet du verset Ashrei Adam Oz Lo Bar, que heureux l'homme Oz Lo Bar, qui a sa force, elle est en toi, c'est-à-dire appuyée sur toi. Et ce pasuk, il est juxtaposé au pasuk, au verset Ashrei Yoshve Betecha, au pasuk de Ashrei Yoshve Betecha, c'est-à-dire heureux celui qui fait partie de ta maison. Parce que toute la force de la personne et son forcement, c'est-à-dire d'où elle s'encourage, c'est par le fait que elle est dans Ashrei, elle fait partie des gens de la maison, c'est-à-dire qu'elles sont dans des gens du Beth Midrash. Avec ça, il pourra encore, Bezrat Hashem, c'est-à-dire te vénérer, te glorifier. Les Hallel Bar, c'est là. C'est-à-dire que tout le temps, il pourra louer Hashem et le prier. Que le but éternel, c'est la louange d'Hachem. C'est-à-dire de remercier Hachem, c'est ça le but éternel, comme c'est écrit dans la Torah sur Hanouka, où Rabbeinu dit que le tachlit, le plus grand plaisir du monde futur, c'est de louer Hachem. וכן כל המזמור מדבר שם מזה מעלות הבתי מדרשות של ישראל. Et comme ça, tout le mizmor, tout le chant là-bas, tout ce chant, ce psaume-là, il parle de la grandeur des Bate Midrashot, des centres d'études d'Israël, Shem Prinat Mishkan ou Bet HaMikdash, qui sont le tabernacle, qui sont les principes du tabernacle et du Beth HaMikdash, du temple, Kaniskar Leel, comme on l'a mentionné avant. כמו שכתוב שם, מה ידידות משכנותיך השם צבקות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. Comme c'est écrit là-bas, מה ידידות משכנותיך, qu'est-ce que c'est agréable, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est agréable tes mishkenot, c'est-à-dire les endroits de tes résidences, Hashem Tsevakot, Hashem, les armées d'Hashem, Nirsefa vegam kalta nafshi, mon âme, elle désire et elle languit les chatzrot Hashem pour entrer dans les cours, les endroits d'Hashem. Vegam psipor matzabayit, même un oiseau, il a trouvé une maison. Ki yesh nefashot sherechokim meod ma'Hashem idbar, parce qu'il y a des âmes qui sont très loin d'Akadosh Baruch Hu. שעליהם נאמר כציפור נודדת מן קינה, que sur ces âmes-là, c'est écrit qu'elles sont comme des oiseaux qui ont été renvoyés, qui ont été chassés de leur nid. Ken ish noded mimkomo kamova b'makom acher. La même chose, l'homme, il fuit, il traîne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est chassé de sa place, il n'a pas trouvé son endroit. Comme ces oiseaux-là qui ont été chassés de leur nid et que tout le temps ils tournent pour essayer de trouver leur nid. La même chose, il y a des âmes qui sont perdues, qui sont dans ce monde, mais elles sont perdues, elles ne trouvent pas leur place. Elles ne trouvent pas leur place, ni dans l'argent, ni dans le travail, ni dans n'importe quoi qu'on leur propose. C'est pas leur place. Ils n'arrivent pas à trouver leur place.
Alors ça, ces âmes-là, ce sont des âmes perdues qui n'arrivent pas du tout à s'intégrer dans quoi que ce soit, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur place. Quand quelqu'un il arrive à s'intégrer dans quelque chose, quelqu'un il aime manger des pastèques ou des cornichons, avec ça il aime boire un verre, aller au café, boire un verre et tout, au moins il a ça. Mais il y a des gens qui a rien, il n'y a rien qui leur dit rien, ni le sport, ni les Jeux Olympiques, ni la télévision, ni le cinéma, ni rien du tout. Il y a des âmes qui sont perdues complètement, c'est-à-dire elles n'ont pas trouvé de place. גם הם מוצאים בית מנוחה על ידי משכנות השם שהם בתי המדרשות. Même ces âmes-là, elles peuvent trouver un repos grâce à la maison d'Hachem qui sont ces centres d'études. כי על ידי זה יש להם גם כן תקווה לנצח כנזכר לעיל. Parce que grâce à ça, grâce à cette yeshiva-là, la yeshiva du tzaddik, le Beth Midrash du tzaddik, elles aussi, elles ont un espoir pour l'éternité. וזה ודרור כן לה. וזה ודרור כן לה. Et c'est ça qu'écrit ודרור כן לה, c'est-à-dire la liberté qui est qui est un nid pour elle, qui est שקשה לתופסם ולקרבם אל הקדושה. Parce qu'il y a des gens, c'est dur de les attraper et de les rapprocher de la Kedusha. C'est-à-dire que même si on leur parle, qu'on essaye de les inviter le Shabbat ou de leur faire goûter la vérité, combien de gens ils sont venus, ils sont rapprochés, ils ont essayé, etc. Et c'est dur pour eux, c'est dur de se rapprocher. Comme un oiseau sauvage il va d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire il peut pas rester en place, comme on dit, mais tu peux pas rester en place, c'est-à-dire la personne elle peut pas rester en place, elle a elle a la bougeotte comme on dit, c'est-à-dire elle peut pas rester en place, là où elle va, elle est pas bien, elle n'arrive pas à être en place quelque part et dire voilà, là je suis bien, je suis tranquille. Comme c'est comme ils ont dit nos sages, on dit que ces âmes-là, elles n'arrivent pas à avoir un endroit. ועל ידי קדושת בית המדרש גם הם מוצאים כן להם להתקרב ולהישאר קיים בקדושת ישראל. Et grâce à ce Beit Midrash, elles trouvent une place et elles arrivent à se rapprocher et à se maintenir dans la Kedusha du Ham Israël, parce qu'elles ont un lien avec ce Beit Midrash-là. וזה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך השם צבקות. Et c'est ça que elle a placé ces effrochim, ces oisillons, ces poussins, et mizbechotecha Hashem tsevakot, sur ton autel Hashem tsevakot. C'est-à-dire qu'elle a placé ces poussins, ces oisillons, ils ont été placés là-bas. Effrochim, qu'est-ce que c'est les effrochim? Qu'est-ce que c'est les poussins? Hem prinat anefashot anefulim. Qu'est-ce que c'est les poussins? Ce sont des âmes qui sont tombées, des âmes qui sont très basses. C'est pas qu'elles sont basses, les âmes, c'est qu'elles sont tombées très bas. Comme c'est écrit dans le Zohar au sujet du nid de l'oiseau, qu'il y a des oiseaux que leurs ailes, elles sont pas parfaites, elles sont pas complètes. C'est-à-dire ils n'ont pas des ailes qui sont complètes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des ailes qui sont complètes. C'est-à-dire ils n'ont pas tous les éléments pour accrocher à ce monde-là et à la façon de vivre dans ce monde. Ils n'ont pas tous les éléments qu'il faut. Ils sont handicapés par rapport au fonctionnement de ce monde. Ils n'arrivent pas à accrocher. וגם הם יתקרבו על ידי מזבחותיך שמקריבים עליהם קורבנות. Et elles aussi, ces âmes aussi, elles vont se reprocher d'Hachem par le fait qu'on amène des offrandes pour eux. שהם בחינת היגיעות שמתקראים אלו הרחוקים להתקרב וללמוד ולהתפלל. Qu'est-ce que c'est maintenant les corbanotes? C'est les efforts
la fatigue qui font ces gens éloignés pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, pour pouvoir étudier et pouvoir prier. Chez Kolze au Prinat Korbanot, parce que tout ça, c'est des korbanot, c'est des sacrifices pour Hachem. Prinat ke alecha oragnu kolayom, comme c'est écrit, pour toi Hachem, on est sacrifié toute la journée. Nershavnu ketson tifra, on est considéré comme un troupeau qui va à l'abattage. Comme c'est expliqué ailleurs. C'est-à-dire, c'est des âmes. Il ne faut pas leur dire ouais, c'est super, viens, tu vas kiffer. C'est des gens, ils kiffent de rien du tout. Tout ce qu'ils font, c'est rien que des efforts, c'est tout. Tout ce qu'ils font, c'est de l'effort et de l'effort et de l'effort. Ils n'arrivent pas du tout à avoir de plaisir, de quoi que ce soit dans la Torah. Il y a des âmes qui viennent, comme je vous ai dit, du halal à panouille, des âmes qui viennent du néant. Donc il n'y a pas de... Ils ne voient rien du tout, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir quelque chose. Les âmes qui viennent après le halal à panouille, c'est-à-dire quand la lumière d'Hachem elle est rentrée dans le monde, alors ces âmes-là, elles arrivent à voir un petit peu la lumière d'Hachem, avoir une satisfaction du Shabbat, avoir une satisfaction de la synagogue, d'un kiddush, d'un bon kiddush le Shabbat à la synagogue, ou de leur famille, ou de leurs enfants, ou de leurs petits-enfants, ou de quelque chose qui les accroche, ou de leur travail. Ils ont fait une bonne affaire, ils sont contents, ou ils ont réussi à faire quelque chose de bien dans leur travail, ils sont contents, où ils ont étudié, ils sont contents, où ils ont prié, ils sont contents. C'est-à-dire, ils ont une satisfaction de ça. Mais il y a des âmes, elles n'ont aucune satisfaction de rien du tout. C'est que de l'effort toute la journée. Il n'y a rien que de l'effort, c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a pas ils ne voient rien du tout. Parce que c'est des âmes qui viennent du Halal Panouille. C'est des âmes qui viennent du début, du retrait de la lumière d'Hachem, du monde, avant que Hachem y remette un petit peu de sa lumière. Au moment où il a créé le néant, c'est-à-dire qu'il s'est retiré, il y a un moment de retrait maximal et il y a un moment de présence maximale. Entre ces deux, alors il y a des âmes qui sont plus d'un côté que d'un autre. Alors les âmes qui viennent du moment du retrait maximal, ce sont des âmes qui vont ressentir à aucun moment aucun plaisir de rien du tout dans ce monde. C'est-à-dire qu'elles vont étudier, elles vont prier, elles vont faire des mitzvot, elles vont faire tout ce que vous voulez, mais ils ressentent rien du tout. Ils n'ont pas de... C'est que un sacrifice toute la journée. C'est un sacrifice pour Hachem, c'est tout. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie sacrifiée pour Hachem, c'est tout. Pour la Torah. Quand ils ont pris conscience de la vérité, alors ils vont sacrifier leur vie pour la vérité et ils vont mourir pour la vérité en permanence. Comme c'est écrit ailleurs. Et c'est ça qui est juxtaposé, qu'on dit que heureux celui qui fait partie de ta maison et celui qui te louera, heureux l'homme que sa force est en toi, comme on l'a dit avant. Zeu ovre be'emek habacha ma'ayan yeshituhu. Comme c'est écrit, ce qui passe dans les profondeurs, alors la source, les sources, elles vont les rattraper, elles vont les prendre. C'est-à-dire que ceux qui sont au fond la source, elle va les prendre. Shalidé Kedushat Bet HaMidrash, par la Kedusha du Bet HaMidrash, Hazé, ce Bet HaMidrash-là, c'est-à-dire le Bet HaMidrash du Tzadik, la Yeshiva du Tzadik, il ne peut pas Rabbi Nathan dire tout le temps. Il ne va pas dire tout le temps le Beth HaMidrash d'Rabbi Nachman, il ne peut pas dire ça tout le temps. N'oubliez pas que Rabbi Nathan il est persécuté et qu'il a un fusil sur sa tête tout le temps. Il y a des gens qui veulent le tuer. Donc chaque mot qu'il écrit, il doit faire attention.
parce qu'il a une censure sur lui. C'est pas la censure des Ukrainiens, c'est la censure des religieux qui ne le laissent pas parler parce qu'ils le considèrent comme quelqu'un qui est un renégat ou autre. Donc il doit faire attention à ce qu'il écrit, que ce ne soit pas interprété comme quelque chose d'exagéré. Donc il dit les mots, mais il y a des fois, il faut comprendre ce qu'il dit. Et bien qu'il l'a dit explicitement, mais après il ne va pas le dire explicitement chaque fois. Gamelu Shem Ovre Be'emek Abacha. Même ceux-là qui sont tombés dans les endroits les plus profonds. Shenaflu Le'emek Abacha Shaunoflim Be'emek Ageinam Vashol Tartiot. C'est-à-dire que ils sont tombés dans le fond, c'est-à-dire dans le fond de l'enfer et dans l'abîme. Le fond de l'abîme, à l'idée Maaseh Maraïm, par leurs mauvaises actions, comme Rachid a expliqué sur Emek Abacha, sur ce mot. Gamehem Ma'ayan Yeshitu. Eux aussi, il y a des sources qui vont les prendre et qui vont les sauver. Sheyimtsu Ma'ayan Ayotse Mi Bet Hashem. Ils vont trouver une source qui sort de la maison d'Hachem. Sheneemar alav u'ma'yan mi bet Hashem yetze, et il va sortir une source de la maison d'Hachem, vishka et nachal hashitim, et il va arroser la rivière des Shittim, que chez Darshur Abetenuzal ils ont expliqué, nos chachamim, nos sages, livracha lechaper al maaseh Shittim. C'est une bénédiction, c'est pour faire pardonner maaseh Shittim. Maaseh Shittim, c'est ce qu'on a vu dans la paracha, que quand Moshe Rabbeinu il a dit au Ham Israël d'aller de tuer là-bas les Moab, parce qu'ils ont fait fauter le Ham Israël, ils ont fait tomber le Ham Israël dans la Vodazara, dans l'impureté, dans la débauche et dans la Vodazara. On a vu ça, c'est ce qu'il a fait Bilam. Quand Bilam il a maudit le Ham Israël, bien qu'il n'ait pas arrivé à le maudire, mais il a quand même entraîné qu'ils sont tombés dans des fautes, dans le nian de l'alliance. Il les a fait tomber. Donc ça s'appelle Maaseh Shittim. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Maaseh Shittim? Alors comment c'est réparé? Il y a une source qui sort de la maison d'Hachem et qui va faire réparer ces Maaseh Shittim, c'est-à-dire qui va faire pardonner ces fautes-là de Shittim. Sheu ribui ta'avot niouf, shechatu b'shittim. Voilà, Rabbi Nathan dit, c'est le ribouille de ta'avot niouf, c'est-à-dire c'est plein de ces ta'avot-là, de cette ta'ava-là, de la débauche, shechatu b'shittim, qu'ils ont fauté à l'endroit de Shittim. Chez Zehikar et Gabrut, al kol echad, comme she'ita bezoar akadosh, Ikara de Yitzra Bisha. Ça, c'est le quart du renforcement, c'est-à-dire de l'attaque que chacun il a. Comme le Zohar il dit que le principal du Yetzirah, c'est là-dedans. Aval yesh ma'yan ayotse mi bet Hashem. Mais il faut savoir qu'il y a une source qui sort de la maison d'Hachem. Shehu Bet Hamikdash, qui est le temple. Shehu prinat Bet Hamidrash anisker leel. Que ça, c'est le Bet Hamidrash dont on a parlé avant, qui est le Bet Hamidrash du Tzadik Haemet, le Bet Hamidrash de Rabbi Nachman. Chez Metaher ou Mechaper Avodazara, que ce Bet Hamidrash-là, de là, il sort une source, que cette source-là, elle va faire pardonner et elle va purifier de la Avodazara, elle va purifier de l'idolâtrie. Et c'est ça aussi des brachot, des bénédictions. Il va donner le maître. Qui c'est le maître? C'est le tzaddik qui est le moré derer. Le tzaddik, c'est lui qui montre le chemin. Comme chez Peresh Rashisham, l'Inyano chez Moré Nehemar, à la Mochiach, on moré otam. C'est-à-dire que quand on dit moré, c'est celui que, en même temps, moré, ça veut dire qu'il montre le chemin. Et aussi, c'est une yann de ira, c'est-à-dire qui donne la crainte d'Hachem. Haïnu shegam misham, me'emek habacha, ya'alu brachot,
C'est-à-dire que même de cet endroit-là où ils se trouvent ces gens-là, c'est-à-dire dans la plus grande profondeur de l'enfer et de, de l'abîme, de là-bas, il va monter des bénédictions chez Ate Amorel et Tzedaka, chez le Tzadik Rosh Habayit Midrash. C'est-à-dire que le Tzadik, il va arriver à recevoir les éléments qu'il faut pour faire sortir ces gens-là de là-bas. Chez Mshir Gam Lem Komam Ma'ayanot HaChochma, que le Tzadik, il amène chez eux aussi, chez ces gens-là, Ma'ayanot HaChochma, il amène chez eux des sources de sagesse. C'est-à-dire que c'est une source de sagesse qui va arriver chez les gens les plus éloignés, les plus détruits qu'il y a sur terre. Chez Novea Mehem Etzot Amukomt Gamlahem, que de ces eaux-là que le tzaddik il envoie, de cet enseignement du tzaddik qui va sortir des conseils profonds, des conseils adaptés même à ces gens-là. L'erzikam ou la shivam, pour les maintenir et pour leur permettre de revenir vers Hachem. Kikol atikun aliado, parce que tout le tikkun, il passe par lui. Vous voyez là il pèse pas ses mots, Rabbi Nathan. Il vous dit, tout le tikkun, il passe par lui. Toute la réparation du monde, elle passe par lui. Elle passe par Rabbi Nachman, c'est-à-dire que tout va passer par lui. Pourquoi ? Parce que lui, il a reçu ces enseignements-là des endroits très très élevés. Et que ces enseignements qui viennent des endroits très élevés, ils ne sont faits que pour pouvoir réparer les gens qui sont extrêmement éloignés. Donc plus la personne elle va être éloignée, plus elle a besoin d'enseignements qui soient profonds, d'un maître qui soit un spécialiste de la contraction de la lumière, pour pouvoir amener une lumière contractée au niveau de ces gens-là qui ont envie de rien, qui comprennent rien, qui sont tout le temps attirés par les égouts, là où ils se sentent bien, c'est quand ils sont en train de nager dans les égouts. Et même les égouts, c'est encore trop bien. Ils cherchent toujours s'il n'y a pas des égouts plus dégoûtants que là où ils sont. Alors ces âmes-là, comment vous les faire avec eux ? Tout ce que vous allez parler, ça leur fait rien du tout. Et si vous leur faites des reproches, c'est encore pire. C'est encore pire. Si vous faites des reproches, ils risquent de se détruire, de se suicider, de faire n'importe quoi. Alors vous pouvez rien faire du tout. Vous êtes là, vous les voyez, et vous savez pas quoi faire. Alors la seule chose qu'il y a pour eux, c'est le tzaddik à émettre, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. C'est le seul qui peut les sauver, c'est le seul qui peut s'occuper d'eux. Parce que lui, il a des enseignements qui sont adaptés même à ces gens-là. Même à ces gens-là, ils vont trouver un rapport avec Hachem. Même les gens qui ont l'air les plus loin du monde, eux aussi, il va leur trouver le rapport avec Hachem. Alken bikesh sham maginenu re'e Elokim sheneemar al bet hamikdash, comme je peresh Rashi. Et c'est pour ça qu'il a demandé là-bas, maginenu re'e Elokim. Notre protecteur, regarde Hachem, c'est-à-dire trouve-nous un protecteur. Que ça, c'est le Bet Hamikdash, comme il explique Rashi là-bas. Vehabet pnei Meshichecha, et regarde le visage de ton Mashiach. Sheosek basé le karev kol harechokim, que le Mashiach, il s'occupe de rapprocher tous les gens éloignés. Kikol Sadik ou Mashiach sheosek bebinyan bet hamikdash, parce que chaque Sadik qui s'appelle Mashiach, parce qu'il s'occupe de construire le Bet Hamikdash. Shal yedei hakibus shel Bet Hamidrash, shal yedei ze mekarev harechokim meod meod, par le fait qu'il crée un groupe dans son Bet Hamidrash, que par ça il rapproche les gens extrêmement éloignés, à yedei ze ikar hageoula, que ça, c'est le point principal de la délivrance. C'est ça la délivrance, c'est d'arriver à créer un point, un centre de diffusion où les âmes les plus éloignées, elles pourront trouver là-bas, dans cet endroit-là, un rapport avec Hachem, une connexion avec l'infini. Comme on dit, Ubal Etzion Goel, il va venir
pour Tzion, un délivreur, quelqu'un, un sauveur. Ulshav Peshav et Yaakov, et il va faire ramener les fauteurs de la maison de Yaakov. C'est-à-dire que ce sauveur-là, ce Mashiach, il va ramener les gens des enfants de Yaakov qui se sont perdus. Veze kitov yom bachatzarecha mi alef bacharti. Et c'est ça que c'est mieux un jour dans ton chatzer, c'est-à-dire dans ta cour, mais elef bacharti que 1000 jours, c'est-à-dire que je choisis un jour dans ton Beth Midrash plus que 1000 jours n'importe où ailleurs. Istofev bebet Elokai madur be'ahol resha. Istofev, c'est-à-dire qu'ils viennent Istofev, ça veut dire se mettre sous les ailes de la maison d'Hachem. Madur be'ahol resha. Dans une résidence pour les mécréants. Parce que le principal de la réparation de tous les gens qui sont extrêmement éloignés, à l'idée à Bate Midrashot, Shem Prinat Ratzerot, ou Bet Elokim Kanisker Lehem. Et tous ces gens-là, leur tikkun, tous les gens les plus éloignés, leur réparation, elle va venir de ces Beth Midrashot-là, qui sont les cours d'Hachem, qui sont les maisons d'Hachem, c'est-à-dire les maisons où on est capable d'enseigner la présence d'Hachem à des gens que tout le monde s'est découragé d'eux, que tout le monde a dit que c'était des gens incapables, que ces gens-là ils réussiraient jamais quoi que ce soit, qu'ils sortiraient jamais quoi que ce soit de bien de ces gens-là. Ces gens-là, précisément, ces Beth Midrash du Tzaddik, il est capable de les traiter, s'occuper d'eux et d'en faire des gens extraordinaires. Ces gens-là, de les réparer complètement et de sortir le bien qu'il y a en eux, que ce bien-là, c'est un bien énorme. C'est pour ça qu'il est tellement attaqué, enfoui. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il va dire à quelqu'un qui se trouve dans des endroits de destruction tellement forts, et lui dire, mais non, toi tu es quelqu'un de bien, qui est-ce qui va arriver? C'est pas des paroles, et il faut donner une énergie à la personne pour sortir de là. Alors ce Beth Midrash là, que Beth Midrash, Bémet, c'est des endroits, comme il dit ici, des endroits messianiques, c'est-à-dire des endroits qui sont capables de rapprocher des gens qui sont perdus, complètement perdus. Tout le lien de Mashiach, c'est qu'il est capable de réunir des gens, tous les gens, c'est-à-dire qu'il est capable de ramener les gens les plus éloignés, des gens qui sont déjà prêts. Le Mashiach, il n'a pas tellement de travail avec eux, mais les gens qui sont loin, le Mashiach, il doit prouver sa capacité de transmettre la conscience d'Hachem à des gens qui sont tellement éloignés, qui sont dans le fond. Comme Rabbeinu il a dit chez moi, des gens qui se rapprochent, que même l'abîme, le Sheol Tartiyot, c'est trop étroit pour eux. C'est-à-dire que c'est pas assez bas. C'est des gens que si vous les mettez dans le Gehinam, vous les mettez dans l'enfer, ils vont creuser plus profond pour voir s'il n'y a pas pire que cet enfer-là. Est-ce qu'il n'y a pas encore pire que ça? Parce que c'est des gens ils sont à un niveau de destruction qui est inimaginable. C'est-à-dire qu'ils ont en eux une destruction terrible. C'est des gens, je vous dis, ils ne voient rien du tout. Ils ne voient rien dans ce monde. Rien. Vous pouvez leur dire, je vais t'acheter une moto, je vais t'acheter une voiture, tu vas aller à la mer, où tu veux. C'est des gens, ils ne voient rien. Ils ont un plaisir de rien du tout dans ce monde. C'est des gens qui sont complètement dans l'obscurité. Comment ces gens-là, vous allez les rapprocher? C'est ça le secret qu'il a Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il amène des enseignements, que ces enseignements, ils vont venir toucher tout le monde. Même ces gens-là, qui sont Mekabacha, qui sont mamash au fond de l'abîme, eux aussi vont trouver un rapport avec Hachem. Eux aussi vont se dire, eh bien, moi aussi je peux prier, moi aussi je peux parler avec Hachem. Il va arriver à obtenir ça de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a des enseignements qui sont
comme on a dit, des enseignements qui sont d'un niveau réparateur au-dessus de toute la destruction qui puisse exister. Il n'y a aucune destruction au monde qui peut toucher le niveau de réparation que Rabbi Nachman il a. Donc celui qui veut s'en sortir, Béhémet, il peut lui faire confiance et il peut écouter ses conseils et s'attacher à lui et fréquenter les yeshivot de Rabbi Nachman pour pouvoir recevoir ces enseignements-là. Alors, Otsa Mechet, je ne sais pas, j'ai pas, c'est-à-dire, c'est des choses qu'il dit ici, c'est des choses qui sont tellement puissantes qu'il n'y a pas de, il y a pas de mots après ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir entendu des choses comme ça? Quelqu'un, il peut dire quelque chose. C'est des choses qui sont extrêmement, extrêmement puissantes, qui englobent absolument tout. Otsa Mechet, il dit Rabbi Nathan Samechet, Vani Berov Chazdecha Avobetera. Et c'est ça qui est écrit, qui dit David Ameller. Et moi, dans ta grande miséricorde, je viens dans ta maison. Comment je suis arrivé à ta maison? Par ta grande miséricorde. Kimitrila Amar Te'abed Dovre Kazav, Ishdami Momirma Itaev Hashem. Parce qu'au début, il a dit que soient perdues les paroles de mensonge, qu'un homme sanguinaire et un homme de mensonge, un homme de tromperie, Itaev Hashem, que Hashem il repousse ces gens-là. Et après, il a juxtaposé, il a dit, et moi, dans la grandeur de ta miséricorde, je veux venir dans ta maison. Veita ba Midrash. Et le Midrash, il explique, Shamar David Te'abed, al Doeg ve'achitofel, ve'acholkim alav. Que sur qui il a dit ça? Il a dit ça, David, quand il a dit qu'il soit perdu, c'était Doeg et Achitofel, que c'était les gens qui faisaient la guerre qui étaient contre David Ameller. Valze Amar Vanik Asher Asur Ken Asiti. Et eux, comme ils ont fait, moi aussi j'ai fait la même chose. Arberov Chazecha Avobetecha. Mais moi, dans la grandeur de ta bonté, de ta miséricorde, je suis venu dans ta maison. Vechen Tsarir Kol Adam Lomar Al Atzmo. Et chacun, il doit dire ça sur lui. Kesheyodea Benafsho Kev Avonotav. Quand quelqu'un, il connaît la douleur de ses fautes. Vekol Chiyuto Vikiyumo Liedeshenu Cholek Al Tzadik Haemet. Maintenant, toute sa vitalité et tout son maintien, ça va être uniquement par le fait qu'il ne va pas contre le tzaddik Haemet, c'est-à-dire qu'il a eu le mérite de ne pas aller contre Rabbi Nachman. C'est ça toute la force qu'il a de se maintenir. Et au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de s'approcher vraiment du tzaddik, de se rapprocher de Rabbi Nachman. Il fait tout ce qu'il peut pour se rapprocher de lui. Il doit se donner de la vitalité basée par ça, c'est-à-dire par le fait que maintenant il n'est pas contre, et au contraire il fait tout ce qu'il peut pour se rapprocher. Quand vous voyez Rabbi Nathan, combien de fois il dit dans le livre de Alim La Troufa, dans les lettres qu'il écrit à son fils, combien de fois il dit Baruch Hashem, que moi je suis pas un opposant à Rabbi Nachman. Baruch Hashem, qu'Hashem il a eu pitié de moi, que je ne suis pas un opposant à Rabbi Nachman, et au contraire, je fais tout ce que je peux pour me rapprocher de Rabbi Nachman. Vous voyez la conscience de Rabbi Nathan, qu'il sait que c'est Berov Chazdecha, il sait que c'est une miséricorde immense d'être proche de se rapprocher de Rabbi Nachman. C'est que de la miséricorde. Il ne faut pas surtout que quelqu'un y croit qu'il a compris quoi que ce soit, ou qu'il a eu un mérite quelconque pour se rapprocher. C'est que de la miséricorde, c'est tout. Maintenant, pourquoi cette miséricorde, elle est sur lui, c'est pas sur un autre pour l'instant? Ça, c'est des calculs que nous, on ne connaît pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout celui qui s'est rapproché de Rabbi Nachman et tout celui qui reste avec Rabbi Nachman, c'est que de la miséricorde permanente. Parce qu'il n'y a personne qui peut, d'après la grandeur que représente Rabbi Nachman et d'après le médicament absolu qu'il a amené, c'est-à-dire cette garantie de réparation, il n'y a personne qui peut dire que par son mérite, il est arrivé à ça. Parce que c'est complètement contradictoire avec l'état dans lequel la personne elle se trouve.
c'est sûrement pas quelqu'un de tellement éloigné qui va trouver un tzaddik aussi grand. Parce qu'il ne se trouve vraiment pas dans les zones dans lesquelles il y a une présence évidente du tzaddik. Là où il évolue, il est vraiment à l'ouest complètement par rapport à l'endroit où il peut trouver le tzaddik. Donc il ne peut vraiment pas dire ouais, Baruch Hashem, j'ai cherché, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as cherché? Tu n'as rien cherché du tout. Qu'est-ce que tu as cherché? Le tzaddik, il est venu, il obtient d'Hachem de la miséricorde. Il obtient d'Hachem de la Rahmanout. Et de cette Rahmanout-là, il vient te chercher. Qu'est-ce que tu crois que tu as cherché? Toi, tu n'as rien cherché du tout. C'est le tzaddik, il obtient de la miséricorde. Berov chazdecha, avo vetecha. Dans la grandeur de ta miséricorde, je viens chez toi. Comment on a écrit avant sur le verset qui dit heureux ceux qui font partie de ta maison. Shekol chiyuti, que toute ma vitalité, que toute ma vitalité, c'est que j'ai le mérite de faire partie de ceux qui sont dans le Beth Midrash du Tzaddik Haemet, c'est-à-dire dans le Beth Midrash du Tzaddik. C'est ça c'est ça que ça veut dire. Et moi, dans ta grande miséricorde, je viens dans ta maison. C'est-à-dire toute ma vitalité, elle dépend de ça. Toute ma vitalité, elle va dépendre uniquement du rapprochement du Beth Midrash du Tzaddik. Haïnu afalpi shegam ani asiti comme she'asu acholkim kelsker leel inyan David. Maintenant, même que moi j'ai fait comme la même chose que les opposants, c'est-à-dire que je suis pas mieux qu'eux. Comme il dit David, moi aussi je suis comme Doeg et Achitophel. Moi aussi je suis comme eux. Bien que maintenant ils lui font la guerre, et il lui dit et moi qu'est-ce que j'ai de mieux qu'eux? Moi aussi je suis comme eux. Mais moi, tu as eu pitié de moi, dans ta miséricorde, tu m'as rapproché de ta maison. Afal piken berov chazdecha shegamalta alay avot vetecha. C'est-à-dire malgré ça, dans ta grande miséricorde que tu as bien voulu me faire, je vais venir dans ta maison, c'est-à-dire dans ton Beth Midrash, comme on a mentionné avant. Chez Kol Tikvotai, que ça c'est tous mes espoirs. Lama chez Tzatani midovre kaza vacholkim, que toute ma chance, tout l'espoir que j'ai, toute la délivrance que j'ai, elle vient de ça. Que tu m'as sauvé, que au moins je ne suis pas devenu un opposant du tzaddik. Asher ata osek le abedam, que toi tu t'occupes de les détruire, les opposants. Avalani beofrazdecha avobetecha. Mais moi, dans ta grande miséricorde, tu m'as approché de ta maison. Veikar ou abet midrash shel tzaddik haemet. Et le ikar, c'est le Beth Midrash du Tzaddik Haemet. C'est-à-dire, c'est ça le principal. C'est le Beth Midrash de Rabbi Nachman. Shabet Midrash ve Yeshiva nikra al shmo. Que le Beth Midrash et la Yeshiva, ils sont appelés sur le nom de Rabbi Nachman. Comme Shamroa Betenuzal, Beperek Echad Dine Mamonot, comme les Chamim ils ont dit dans la première partie de la Gemara Sanhedrin, dans le Daf Lamed Bet, Tzedek Tzedek Tirdof, Halech Achar Chachamim Beishiva. La justice, tu vas chercher le juste. Va derrière les sages dans la yeshiva. C'est-à-dire, cherche le juste, cherche le vrai et suis les sages dans la yeshiva. Achar Rabbi Eliezer le Lod, Achar Rabbi aussi le Tzipori, Achar Rabbi le Bet She'arim, Vechen vechol dor vador. Va d'après Rabbi Eliezer à Lod, va derrière Rabbi aussi à Tzipori, va d'après Rabbi dans Bet She'arim, et va chez Rabbi Nachman, comme ça chaque génération, elle a le maître qu'il faut suivre, le maître à travers qui il faut aller. Et c'est ça le Baruch Hashem qu'on voit que Hashem il a eu pitié
que de nos jours, même avec tout ce système-là virtuel de l'Internet et tout, quelqu'un il peut être attaché à la yeshiva du tzaddik. Voilà des gens, Baruch Hashem, qui sont partout dans le monde, ils sont attachés tous les jours à ce groupe-là qui étudie la Torah de Rabbeinu. Vous voyez, c'est simple, il y a pas de bâtiment, il y a pas de rabbin, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de surveillant, il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que du cœur des gens qui veulent s'en sortir et que le tzaddik, il a eu pitié d'eux et que ces gens-là, au, 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 au lieu de claquer, ils ont cliqué, c'est tout. Voilà ce qui a changé dans leur vie. Que normalement ils auraient dû claquer. Au lieu de claquer, ils ont cliqué, ils sont tombés. Breslev.fr pour nous, des autres des autres Breslev.org, des autres, je sais pas, bon, Hachem, il y a des dizaines comme ça d'endroits Breslev qui diffusent la Torah de Rabbeinu. Chacun, il fréquente la yeshiva où son cœur, il sent une attache à cette façon de dévoiler les enseignements du tzaddik. Il y a une yeshiva d'un tel, une yeshiva d'un tel. Chacun, selon cette yeshiva, c'est toutes des yeshivot qui sont appelées au nom de Rabbi Nachman, c'est ça le principal. Qui est attaché à une yeshiva qui s'appelle Breslev. Le Ikar, c'est que ça est le nom de ce nom-là, comme Rabbeinu l'a dit, que quand Mashiach il va venir, le monde entier, ça va être des chassidim de Breslev. Tout le monde entier seront chassidés de Breslev. Pourquoi? Parce que le monde entier, ils vont reconnaître que toute leur vitalité, elle venait de Rabbi Nachman. Il y a ceux qui le savent, et eux, ils ne peuvent pas tellement dire autre chose parce qu'ils savent que leur vie journalière, elle provient que du tzaddik. Mais il y a des gens qui pensaient qui recevaient de façon détournée et qui ne savaient pas que c'était Rabbi Nachman, mais ça venait par des intermédiaires qui étaient déguisés, ils ne se rendaient pas compte que c'est Rabbi Nachman. Il y a aussi des gens qui diffusent de la Torah, et dedans ils cachent un peu des paroles de Rabbi Nachman, ils disent un petit peu des choses de Rabbi Nachman, ils ne disent pas directement que c'est Rabbi Nachman, mais il va arriver un moment où tout le monde va voir que la source qui alimentait le monde, elle venait de là. La source de vitalité du monde, elle venait de la yeshiva du tzaddik. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, qu'il y a cette yeshiva virtuelle, que BMS, c'est déjà le schéma de la Géoula. Vous ne pouvez pas trouver plus facile que ça, plus adapté que ça. Il vous demande rien. Où est-ce que vous habitez? En Charente-Poitou? Vous habitez sur la Canebière? Là où vous habitez, c'est pas important où vous êtes. De là où vous habitez, la yeshiva, vous êtes connecté à la yeshiva, vous faites partie des gens de la yeshiva. Et ça veut dire que dès que vous faites partie des gens de la yeshiva, vous êtes attaché à cette yeshiva, alors le flux de l'enseignement du tzaddik, il vous prend en charge et il s'occupe de vous tout le temps. C'est pas le moment où vous écoutez le cours ou le moment où vous suivez quelque chose. Et après, ça y est, c'est plus vous qui suivez, vous êtes suivi après. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, c'est pas vous qui suivez, c'est que vous êtes suivi. Après, le tzaddik, il peut s'occuper de vous et il peut prendre le moindre action de votre vie et la transformer et en faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que le tzaddik, il n'y a rien au monde qui peut résister, comme je vous l'ai dit avant, il n'y a rien au monde qui peut résister à la force de réparation que le tzaddik il a. Rabbi Nachman, il a une force de réparation qui va au-delà de tout ce qui peut arriver comme destruction ou bien toute forme. Il y a des gens, ils attendent, ils disent voilà, il va y avoir la 7e année de la Shemitah, c'est bien, ou il va y avoir Yom Kippour, c'est bien, ou il va y avoir le Yovel, c'est bien. Des moments comme ça qui sont des moments propices pour ça. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas de moments propices. Tous les moments, ils sont propices. Rabbi Nachman, il n'y a pas des conditions. Il n'y a aucune condition. Il peut réparer absolument tout le temps, tout le monde, n'importe où il se trouve. La seule chose qu'il a besoin, c'est d'être référencé dans des gens qui font partie de sa yeshiva, c'est tout. Pour ça, il ne vous demande pas grand-chose aujourd'hui, il vous demande un clic, c'est tout. Vous cliquez, vous rentrez, vous écoutez, ça y est, vous êtes connecté, c'est fini. Vous avez votre connexion,
c'est fini, c'est-à-dire vous êtes pris en charge. Le tzaddik qui s'occupe de vous, c'est tout. Et après, ce que vous pouvez faire Idbodedou, vous pouvez venir à Ouman, chacun après ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, du moment où la personne, elle a fait le link, c'est-à-dire qu'elle a fait le lien, elle a cliqué, elle s'est mise en contact, elle s'est mise en lien, vous pouvez voir des centaines de témoignages de gens qui vont vous dire que leur vie elle a changé. Pourquoi leur vie elle a changé? Parce que ils étaient pris dans des choses. On ne peut pas sortir tout seul de là. Comme la Torah nous dit, un prisonnier ne peut pas sortir de prison. C'est quelqu'un de l'extérieur qui doit s'occuper de lui. C'est la même chose. On est tous prisonniers de là où on est, dans notre addiction. Il y a des addictions douces et il y a des addictions qui sont fortes. Il y a des addictions qui sont très très fortes, qui bouleversent la vie de la personne, que des fois la personne, Hachem Ishmor, elle peut même être enfermée dans un asile de fous par l'addiction. Et il y a des addictions qui sont douces, c'est-à-dire que la personne, elle ne dépasse pas les doses, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas malade, elle est complètement malade, mais seulement elle ne dépasse pas les doses, donc elle fonctionne plus ou moins dans le monde. Et ça ne se voit pas. Le tzaddik, il répare tout. Il répare les addictions à n'importe quel niveau où la maladie, elle s'est étendue, elle s'est répandue. Même si la maladie, elle s'est répandue, comme il dit là-bas, comme il dit dans Sipurim Asiyot, si vous lisez dans les contes de Rabbi Nachman, dans les 7 mendiants, dans le 6e mendiant des 7 mendiants, celui qui n'avait pas de main, je vous signale et je vous le répète, vous avez les textes des contes, il est sur notre site. Et quand vous ouvrez le site, vous allez voir là-bas les contes et vous pouvez lire le texte ou le télécharger, ce que vous voulez. Là-bas, vous avez tous les contes. Dans le conte des 7 mendiants, le 6e mendiant, celui qui n'a pas de main. Alors maintenant, il dit, il y a une princesse, que cette princesse, elle s'est sauvée du roi. Elle était prisonnière chez un roi. Et elle était chez un roi. Et le roi, il a rêvé qu'elle allait le tuer. Donc il a demandé à ses sages qu'il avait autour de lui, voilà ce que j'ai rêvé. Ils lui ont dit, tout simplement, c'est ce qui va se passer, elle va te tuer. Alors il a commencé à la détester, à se méfier d'elle, etc. Et il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas la tuer d'un côté, d'un autre côté, il ne voulait pas la chasser parce qu'elle tomberait entre les mains de quelqu'un d'autre. Et il ne savait pas quoi faire. Alors comme ça, les choses, elles se sont gâtées entre eux. Et ensuite, elle s'est sauvée. Quand elle s'est sauvée, le roi, il a donné ordre de la rattraper. Et elle, quand elle a entendu que le roi il la poursuivait pour le rattraper, donc elle s'est jetée dans un endroit qui sont des murailles en eau, un endroit qui est entièrement de l'eau. Et là-bas, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas y arriver, alors le roi il a dit, si c'est comme ça, allez-y, tirez-lui toutes les flèches que vous pouvez lui tirer. Alors ils ont tiré toutes les 10 flèches qu'ils avaient. Ces 10 flèches, c'est 10 cercles de poison. Ces 10 sortes de poisons qui existent par rapport aux 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes et il y a 10... Qu'est-ce que c'est les sphirotes? Les sphirotes, c'est le siège, si vous voulez, de la divinité dans le monde. Hachem, il est descendu des mondes supérieurs, des mondes infinis, là où il est un, et il est descendu vers si vous voulez, une apparence de lumière sous ces 10 sphirotes-là, qui sont les maasé, toutes ces sphirotes, c'est Echad, mais c'est des angles. Hachem, il s'est manifesté sous un angle de Chokhmah ou de Binah. Chacune des sphirotes, c'est un angle d'Hachem pour qu'on puisse s'approcher de lui, nous qui nous trouvons dans les limites de la matière, du temps, etc., de l'espace. Donc Hachem, il réside dans ces sphirotes, mais maintenant il existe en opposition aux sphirotes, puisque dès qu'on parle de contraction de la lumière, dès qu'on parle de matière, ailleurs tout de suite le côté caché, et il y a ce qu'on appelle les 10 couronnes, Asara Kitrin de Mesavuta, il y a les 10 couronnes de la Touma, 10 couronnes qui sont opposées aux 10 sphirotes. Alors ces 10 couronnes de la Touma, de l'impureté,
Ce sont des poisons. Ce sont des poisons qui détruisent la vie des gens, qui leur donnent des comportements terribles. Alors maintenant, le roi, il a dit, tirez-lui toutes ces flèches-là, des 10 poisons. Et le tzaddik, il demande à tous les tzaddikim qu'il y a là-bas, il a dit, qu'est-ce que vous pouvez vous réparer? Alors, il peut réparer une sorte de poison, une sorte de flèche, une deuxième ou une troisième. Et ils disent, mais vous ne pouvez pas réparer les 10 flèches, vous ne pourrez rien faire pour elles. Et voilà, Rabbeinu, lui, il vient avec les 10 chants, les 10 psaumes, les tikkun aklali, et avec tous les secrets que Rabbeinu il a de la Torah, avec ça, il nous soigne. Et il a la possibilité de soigner tous les poisons que quelqu'un il a pu recevoir dans sa vie ou dans les vies antérieures. Parce qu'il a le remède à tous ces poisons-là. Donc lui, le mendiant, il dit, vous croyez que j'ai pas de mains? Moi, j'ai des mains extraordinaires. Mais seulement comme j'utilise pas mes mains pour brasser des choses de ce monde, vous avez l'impression que j'ai pas de mains. Mais j'ai des mains très très fortes, parce que je suis capable de soigner avec mes 10 doigts, je suis capable d'enlever les 10 poisons qu'il y a dans la princesse, c'est-à-dire qui représente l'âme de chacun. Et le roi, ça représente le Yetzer-Hara, c'est-à-dire le roi de la Klippa, le Yetzer-Hara, le Satan qui a attrapé ces âmes-là et qui ne veut pas les lâcher. Il ne veut pas les lâcher. Mais quand il voit qu'elle commence à lui, comme on dit, lui filer entre les doigts, alors il commence à s'énerver. Il dit quoi? Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu vas faire tchouva, toi, tu vas aller à Ouman, toi, tu vas commencer à faire Itbodedut, à faire ça va pas, et tout. Et il commence à l'attaquer de tout ce qu'il peut. De tout ce qu'il peut. De tout ce qu'il peut faire pour le détruire, il va faire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s'inquiéter. Du moment où on a fait le link, on a cliqué, on est rentré en lien avec Rabbi Nachman, il n'y a pas de souci à avoir. Du moment où on dépend de la yeshiva de Rabbi Nachman, on fait partie des gens que Rabbi Nachman il est en train de traiter. Donc nous, on ne sait pas le temps que ça prend, ou comment ça marche, et qu'est-ce qu'on traite d'abord, qu'est-ce qu'on fait d'abord. Des fois, quelqu'un y va parce qu'il a mal au ventre et on lui fait une analyse d'abord de sang, on regarde le cœur et on regarde les yeux et il lui dit mais attendez, mais je vous ai dit j'ai mal au ventre. Il dit monsieur, on sait que vous avez mal au ventre. Laissez-nous faire notre travail, c'est tout. Parce que on ne sait pas comment ça marche. Quelle est la façon d'administrer le médicament. Donc du moment où nous, ce qu'on doit surveiller, c'est la connexion, c'est tout. C'est la seule chose qu'on doit surveiller. Nous, on doit rester connectés, c'est la seule chose. On doit sentir dans notre cœur qu'on est connecté, c'est tout. Maintenant, quand on sent que ça s'affaiblit, il faut se réinvestir, il faut écouter des cours, de manière à ce il faut sentir qu'on est connecté. C'est la seule chose qu'il faut. C'est ça qu'il faut surveiller en permanence. Le reste, c'est pas notre problème. Après, on s'occupe de nous. Donc, la seule chose qu'on a, c'est garder la connexion. C'est ce qu'il dit ici. Il dit maintenant, à leur époque, c'était pas comme ça. C'était dur. Il fallait aller. Regardez Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il faisait pour aller chez Rabbeinu, la guerre que Rabbi Nathan il avait pour aller chez Rabbeinu tout le temps. Même aujourd'hui, pour venir à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a des gens, ils ont des guerres, ils ont des gens, de la famille et tout, qui les embêtent, qui se moquent d'eux, qui les persécutent. Pourquoi tu vas à Ouman, et encore ton Ouman, et encore Ouman, et encore Ouman. Il y a des gens que mamash, c'est terrible, la souffrance qu'ils ont de leur famille qui les embête sans arrêt, pour pas qu'ils aillent à Ouman. Ils ont trouvé rien que ça dans le monde qui viennent contre ça. Mais bon Hachem, les gens sauf chacun il arrive à faire son chemin et arriver chez le tzaddik, c'est le tzaddik aussi qui décide s'il va venir à Ouman à Rosh Hashanah ou pas. C'est le tzaddik qui l'invite, lui doit faire ce qu'il a à faire et le tzaddik qui va s'occuper de lui pour l'amener pour qu'il fasse partir des gens qui vont recevoir le tikkun que le tzaddik il a donné à Rosh Hashanah. Mais là où on est, n'importe où on est, le tout c'est de rester connecté, c'est tout. Si on est connecté, on est garanti de la réparation.
Et c'est pas difficile. Avant, il fallait suivre, c'est ce que je voulais vous dire, il fallait suivre le Rav. Rabbi Nathan, il venait chez Rabbeinu avec un Messirut Nefesh, un don de sa vie terrible. Il avait des persécutions de sa femme, de son beau-père, de ses parents, lui, de tout le monde était contre lui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est cette vie que tu as, etc. Ils étaient contre lui tout le temps, tout le temps. Et Rabbi Nathan, il se battait pour aller. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout est facilité. Vous n'avez pas besoin même que personne ne sache ce que vous êtes en train de faire. Moi, je connais des gens qui écoutent le cours presque tous les jours. Je ne sais pas si tous les jours ou presque tous les jours. Et personne dans leur maison ne sait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Le soir, quand ils vont dormir, ils mettent les écouteurs et ils se connectent, c'est tout. C'est extraordinaire. Vous pouvez vivre dans une apparence que vous êtes dans l'enfer et être connecté sur le paradis. Et les gens ils croient que vous êtes dans l'enfer. Vous n'êtes pas dans l'enfer, vous êtes dans le paradis. Vous n'êtes pas dans l'enfer. Comme Rabbi Nathan, il a dit, quand on lui a dit « Ouais, toi tu vas aller en enfer », il a dit « Si moi je vais en enfer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à dire des enseignements du Likutei Moharan. Tous les sadikim ils vont venir. Et ça va devenir le paradis. Ce ne sera pas l'enfer puisque tous les sadikim ils seront là. C'est la même chose aujourd'hui. Bon, Hachem, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Vous avez un petit clic, des écouteurs. Vous avez la chance de pouvoir aussi voir vidéo. Tout. Et ça y est. Bon, Hachem, avec ça, vous êtes connecté. Et le tzaddik, il est en train d'extraire tout le poison que vous avez pu recevoir. Dans cette vie, dans les vies antérieures, depuis Adam Arishon. Tout ce que vous avez pu recevoir comme flèche empoisonnée, il est en train de tirer tout le poison. Vous restez tranquille, vous n'avez rien à faire. Vous risquez d'avoir que la connexion, surveillez la connexion, c'est tout. Ne rentrez pas dans des histoires, n'écoutez pas des trucs qui sont pas bien sur Rabbi Nachman ou sur des élèves à lui. Ne rentrez pas dans rien qui risque de détériorer la connexion. C'est la seule chose qu'il faut faire attention. Surveillez la connexion, c'est tout. Cliquez, c'est tout. Et vous êtes tranquille. En cliquant, vous êtes sûr que vous n'allez pas claquer. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Bon, Hachem, regardez comment Hachem, la miséricorde qu'il a. Hachem, qu'il a donné cette possibilité aujourd'hui. Alors que matériellement, quelqu'un, comment il va aller dans la yeshiva de Lod? Il dit voilà, va derrière Rabbi Eliezer à Lod. Et il faut que tu ailles à Lod, tu ailles derrière Rabbi Eliezer, que tu ailles dans sa yeshiva. Tu vas dans sa yeshiva, il faut que tu sois là-bas si tu veux que Rabbi Eliezer il te soigne. Il faut que tu ailles dans sa yeshiva. Aujourd'hui, bon, Hachem, il ne te montre pas d'aller à Lod, ni d'aller à Tzipori, ni d'aller n'importe. De là où tu es, c'est tout. Bon, Hachem, c'est quelque chose, ça même, vous voyez que Mamash, que Mashiach, il est là, en tout cas, il est dans les parages, il est là quelque part. Parce que ça s'est tellement ouvert, ça s'est tellement facilité, c'est quelque chose de merveilleux. Les chassadim Kachem, comme il a dit, Berov chasdecha, dans la grandeur de ta miséricorde, avobetecha, je viens dans ta maison. Pourquoi Berov chasdecha? Parce que c'est une miséricorde énorme. Que des gens comme nous, on puisse être connectés au tzaddik, c'est une très très grande miséricorde. Très très grande miséricorde. C'est la preuve de la grandeur de la miséricorde d'Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a de quoi vraiment être joyeux et être détendu, et être tranquille. Les gens qui doivent se faire du souci, c'est les gens qui n'ont pas trouvé un maître comme Rabbi Nachman, un éducateur, un médecin comme Rabbi Nachman. Mais une fois que vous avez trouvé ce médecin-là, vous pouvez rester tranquille, ça y est. Si vous ne le lâchez pas, lui, il ne vous lâchera jamais. Il ne faut pas lâcher la connexion, c'est tout. Lui, il ne vous lâchera jamais. Lui, il a garanti, quand ils lui ont dit, Rebbe, avant que le Rebbe il soit décédé, ils ont dit Rebbe, vous partez. Il dit moi je pars. Il dit jamais je vous abandonnerai. Je suis toujours là avec vous. Je resterai toujours parmi vous. Jamais je vous abandonnerai. Bezrat Hashem. Avec ça, Kolatikunim, on va recevoir Bezrat Hashem. Tout le Olam il va se rapprocher de Rabbeinu Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Bonne journée les amis. Il y a des bonnes nouvelles.